Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et l'Éternel, le Dieu des armées, soit béni, soit béni, soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Et sois béni, Éternel, Dieu d'Israël. Sois béni, celui qui est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, il est midi. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là, d'être compté parmi les hommes, d'être compté parmi les vivants. Alléluia.
Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Peuple de Dieu, que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Kolo apambola yo, kolo azalana yo, yo mtomoni mokolo na lelo. Alléluia. Beaucoup mwezo mepai na nzambe. Oya kabeli ngane oli susu tango oyo. C'est lui qui nous a fait grâce. Alléluia. Salut Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est Dieu miséricordieux, l'Éternel est Dieu qui est béni éternellement, soit loué. Alléluia. Un Dieu qui soutient son peuple. Un Dieu qui protège son peuple. Un Dieu qui intervient pour son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous a fait grâce. Que l'Éternel et Dieu soit béni, c'est lui qui a permis que nous soyons là encore en ce jour dimanche 19 mars 2023. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait grâce et le Seigneur a fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Bien-aimés, il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont malades, il y a beaucoup qui n'ont même pas arrivé, bien-aimés, à se réveiller ce matin. Mais l'Éternel Dieu nous a fait grâce. L'Éternel Dieu nous a donné cet souffle de vie. L'Éternel Dieu a régénéré encore sa vie dans nos vies. Père éternel merveilleux. Voilà pourquoi tu ne manqueras pas un mot à lui dire. Bien-aimé, en ce jour, dimanche 19 mars, le Seigneur merveilleux, il t'a fait du bien. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est le Dieu qui soutient son peuple. Il est le Dieu qui fortifie son peuple. Il est le Dieu qui est là à tout moment. La Bible dit, il tend ses regards sur toute la terre. Mais il soutient tous ceux dont l'éclair est cœur est tout entier à lui. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Dieu soit béni, que le Seigneur Dieu soit exalté et que le Seigneur Dieu soit loué. Bien-aimés, le thème la Bible intitulé le Seigneur Dieu soutient son peuple. Nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Que seul Dieu soit notre appui. Que seul Dieu nous conduise. Que seul Dieu soit notre Seigneur. Et au moment que nous voulons passer ensemble avec lui, qu'il soit notre Dieu. Nous bénissons ces moments, ô Père éternel, sois notre Dieu à jamais. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur, nous te prions que tu sois là au milieu de nous, que tu sois l'alpha et l'oméga. Conduis-nous, Père éternel, protège-nous, parle, nous voulons t'écouter. Nous voulons vivre ta parole. Père, merci, car ce n'est plus le temps d'ainsi dire l'Éternel, mais c'est le temps où la Bible dit, en vérité, je vous le dis. Père, car ta parole instruit, enseigne, corrige et convainc. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit nous va nous convaincre cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu soit béni.
Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à servir celui qui nous a créés et celui qui nous a appelés par sa grâce. Il est notre Dieu. Malgré des temps difficiles, malgré des moments difficiles, mais le Seigneur nous a fait grâce d'être là. Malgré nous avons des problèmes de part et d'autre part, il y a des choses qui semblent un peu noires. Mais il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu qui nous connaît. Il y a un Dieu qui nous fortifie. Il y a un Dieu qui nous donne la force. Nous voulons parler de ce thème. Bien aimé, c'est pour nous fortifier, pour nous donner encore du courage d'aller encore plus en avant, car le Seigneur a besoin de nous. Dieu qui soutient son peuple, bien aimé, soutien vient du verbe soutenir, du mot soutenir, pardon, qui signifie secours ou intervenir. Dieu est là pour intervenir, pour soutenir son peuple, pour secourir son peuple et pour leur donner de la force. Donc pendant que le combat est là, pendant que les situations sont difficiles, pendant que tu n'as plus de force, il y a quelqu'un qui peut venir intervenir à ta place. Car la Bible dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. David a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au tout danger. Peuple, c'est ensemble de personnes vivant en société sur une même territoire. Voilà, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 mars. C'est un jour de gloire et de bonheur pour nous tous. C'est un jour pas comme d'autres jours. C'est un dimanche spécial. C'est un jour spécial. Voilà pourquoi tu dois élever le Seigneur dans ta vie. Si tu as envie, aujourd'hui, il faut lui dire merci. Car l'Éternel nous a réveillés, il nous a donné de la force et nous a bénis. Mais bien aimé, les souffles de vie que nous en avons ce matin, car la Bible dit que nous avons eu ce matin, la Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le Seigneur t'a béni parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Oh, il y a des gens qui savent qui est important. Ils se voyaient très importants sur cette terre, dans ce monde. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui est de bon que tu as fait pour que tu sois compté parmi les vivants? Et le Seigneur t'a béni, que la gloire revienne qu'à notre Dieu, celui qui nous aime. Bien aimé, si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est pour une chose, c'est pour élever le nom du Seigneur. Élève le Seigneur qui nous protège et soutient son peuple. Comme vous le savez, Israël était un peuple béni et choisi de l'Éternel. Mais ce peuple, parfois, il passait des moments difficiles que tu ne peux pas imaginer, mes amis. Que nous ne pouvons pas imaginer. Ils étaient un peuple choisi de Dieu. Ils étaient un peuple réuni. Ils étaient un peuple béni. Mais il y avait des moments que ce peuple passait des moments difficiles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, parfois dans ta vie. Aujourd'hui, tu te poses parfois des questions pour nani makambabozo salamilangai. Bien aimé, ce peuple-là, Israël, ils ont vécu aussi des moments. Vous savez, un jour, la semaine passée, j'ai lu la Bible. Je me suis trouvé dans un verset où Jacob se présentant devant Pharaon. Et Pharaon lui posa cette question. Quel âge as-tu? Écoutez ce que Jacob a dit.
Mes jours sur la terre de vivants est de 130 jours. Mais je passais des mauvais moments. Bien aimé, c'est Jacob. C'est que Dieu a surnommé Israël. Donc ces 130 années qu'il a vécu sur la terre, c'était que des mauvais moments. Il n'a même pas eu le temps de servir l'Éternel et Dieu. Malgré qu'il était un peuple béni. Malgré que c'est lui la tête. C'est lui que Dieu a surnommé Israël. Mais tant que yoki makambo de quoi zoloba, non. Azoba pharaon, puis il pharaon. Parce que pharaon a besoin de yéba, agina yézani. 130 ans, mais il a passé. Mais je souhaitais mauvais. Ça c'est Jacob qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà pourquoi on a dit que Israël, un peuple béni de Dieu, un peuple racheté, un peuple qui était un peuple choisi de Dieu. Mais ils ont passé des moments difficiles que tu ne peux pas imaginer. Ici, nous allons lire pourquoi toutes ces choses-là. Pourquoi? Parfois, tu commences bien, au bandit, Kamboumala, mais arrivé un moment, tout semble basculer. Mais pourquoi? Ce peuple, comme ils avaient Abraham comme père, ils ont commencé parfois à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais tellement que tous un peuple en Zamba pona biso, pourquoi qu'on a biso Abraham? Bien aimé. Makambo za iko sepilisa nzambe bala biso ata mokete, lisons un peu la parole de Dieu. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 verset 11. 1 Samuel chapitre 3 verset 11. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 3, verset 11 au verset 13. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui interdira les oreilles de quiconque entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie, tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Et je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause des crimes dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait les réprimé. Israël, Élie était sacrificateur. Mais ses enfants, malgré qu'il y ait un sacrificateur. Malgré qu'il y ait les sacrificateurs. Bazo coucher basi na église, na temple. Bazo sala makambo ezo sepelisa nzambe te. Et cela a déplu à l'Éternel. Dieu avait envoyé un homme pour avertir à Élie. Et Makamouane Sengeli Nzamba Salam. Voilà le verset 11 nous dit, alors l'Éternel dit à Samuel, là maintenant Samuel a commis Nzambe, Samuel est sikon Nzamba zobenga Samuel. Samuel a vendu na katna enanda kuya Élie, et Samuel a vendu wana, Nzambe maintenant linga zobenga Samuel pour Samuel a yana mosala. Ah salelaye. Dieu s'est révélé à Samuel. Azoyebise makambo ya lobaki déjà pour contre Israël, contre Élie et ses enfants. Et Samuel, pendant qu'il dormait, l'Éternel se révéla à sa communion, mais c'est pas à Samuel. Et pas
et pas à Samuel. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je veux faire en Israël une chose. Nakosala likamba kokama. Parce que makambo nakosala Eli aza na connaissance nango, makambo bana na ye bazosala, makambo peuple azosala mais sans qu'à réprimer bango. Parfois nous prenons part de nos enfants, ils font des choses qui ne sont pas véritables, que c'est conforme par la loi de Dieu, à la parole de Dieu, mais nous les acceptons. Pourquoi? Non, parce que non, ils sont encore des enfants, ils vont seulement changer la bango plus tard. L'Éternel t'a appelé pour abattre, pour planter, pour corriger. Et ce crime que ses enfants, Ophni et son frère, ils basaient que ça dans le temple, ça suyait tout Israël, parce que les femmes venaient sacrifier, donner des sacrifiés à Dieu, faire des sacrifices à Dieu, pendant que ses enfants, basaient déshonorer Batoy. Ils faisaient des crimes contre la loi de Dieu. Et leur père avait une connaissance, mais sans les réprimer. En ce jour, j'accomplirai sur Élie et tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, ce n'est pas des paroles de bénédiction. Ce n'est pas des paroles édifiantes. Mais ce sont des paroles qui sont vraiment parce que ça va détruire toute une famille, toute une génération. Mais Dieu les a dit, je le commencerai et je l'achèverai. Parce qu'ils n'ont pas pu à faire ce que Dieu veut, ce que moi je veux. Bien-aimé. Parfois, comme nous sommes dans le temps de la grâce, tu fais ce que tu peux, ce que tu veux. Tu te dis, non, nous sommes au temps de la grâce. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je te crois. Tu es une fille, un fils de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est de faire la volonté du Père. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause des crimes dont il a connaissance, par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait réprimé. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais des crimes de la maison d'Élie sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Dieu dans les cieux tonne, et quand Dieu tonne, les montagnes se fondent. Ni par un sacrifice, nous allons pardonner. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël, et ça la makambo oyo suzo sepeli sans Nzambe tezope sans Nzambe le kumute et voilà Nzambe face à la makambo et kotinda maintenant que pour que bazonga dans cela. Bien-aimé, arrivé un moment Israël a kokali ki susu ko salelo comme susute. L'Éternel soutient toutes choses par sa parole, il nous sauve. Et nous donne la victoire par des échecs parfois si nous suivons. Les échecs nous suivent. Mais l'Éternel nous soutient. Les échecs, les autres éléments de la vie parfois, batila ki bambish na liboso na yo, mais nzamba ye abundeli pa longoli yango. Mais notre problème, nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. Nous ne voulons pas vivre la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent que batuba bisaye ke bando ki bazaba intel na kati ya famille na yo. Batu bazabo na kati ya famille na yo, batu lelo bazo skumi sa prière, ba honorer prière na place ya parole. Bien aimé, Bible lobby, les démons s'y prient, mais devant la parole de Dieu, ils tremblent. Le ministère de la prière, c'est une bonne chose.
Je n'en disconviens pas. Mais on ne peut pas remplacer la parole par la prière. Oui, c'est bon. Mais avant la prière, c'est la parole de Dieu. Comment invoquera-t-il si tu n'as pas encore crié? Romains chapitre 10. Comment invoquera-t-il à celui qui n'a pas crié? Ce qui peut dans le sambo, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui valent, qui prient toute la journée. Il y a des gens qui font carrément pour banda kalate ao. Mais ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la parole de Dieu qui sauve. Il n'envoya pas la prière pour les sauver, mais il envoya sa parole et la parole le guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, Israël, malgré tous ses erreurs, malgré tous ses problèmes, Israël a demeuré dans cette situation. Bible le dit, ils ont passé une bonne 20 années de souffrance. Il y a collé les pailles ensemble. Et à tel point que l'arche de Dieu a été retirée, a été arrachée par le Philistin. Le Philistin, ils ont arraché l'arche de l'Éternel. Israël est resté sans Dieu, sans espoir. Malgré il y avait Samuel qui était là. Mais l'arche de Dieu était partie. L'arche de Dieu était partie. Bien-aimés, ils ont passé des moments difficiles que tu ne peux pas y croire. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 7. Verset 1er au verset 6. Les gens de Kéri-Jaïk virent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils le conduisirent dans la maison d'Abinadab. Sur la colline, ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé du temps depuis le jour où l'arche avait été exposée à Kirjat-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussait des gémissements vers l'Éternel des armées. Alléluia. Ils ont passé au moins 20 ans. 20 ans de souffrance. 20 ans de difficultés. 20 ans de gémissements. Là, l'Éternel n'a pas encore soutenu son peuple, secouru son peuple, intervenu son peuple, parce que ce peuple ne marchait pas selon la voie de Dieu, parce que ce peuple n'écoutait pas leur père. Mais ce peuple, ce peuple faisait ce que Oyo Bango ce peuple marchait qui selon leurs désirs, ce peuple marchait qui selon leurs besoins. Ils ont fait Oyo Mitema na Bango et ki Bango Basala, na place aucun de Korukumi sans âme, na place aucun de Koeleven Zambé, na place à quoi Doren Zambé. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Voilà, ça fait au moins 20 bonnes années que l'arche de l'Éternel était parti. Oh, l'arche, c'était la présence de Dieu. Ce peuple souffrait. Et la Bible nous dit, il n'y avait ni sacrificateur, ni lévite qui enseignait, ni loi. Et le peuple s'est heurté entre peuples. Parce qu'il y avait des douleurs, il y avait de malheur, le peuple souffrait, des maladies dans parce que même l'Éternel a frappé les Philistins par l'hémorroïde, ça c'était un peu ça va. Mais qu'Israël c'est qu'il vivait, parce que maintenant la difficulté, les ennemis les frappaient dans leur territoire. Pendant la nuit, pendant que Bango Baloni Biloko, la nuit, les Philistins, les Mandanites. Bien-aimés, c'était des moments difficiles. Aujourd'hui, nous nous pleurons. Aujourd'hui, nous nous gémissons. Oui, c'est bon, mais il y a un temps. Bien-aimés, pas chose au monde à l'élo, et ça comparable à la gloire à venir. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Car la Bible dit Dieu a placé son nom là où nous devons aller louer, nous devons aller adorer, nous devons aller offrir l'holocauste et l'offrande et notre dîme.
Mais le peuple, mutuna kwena ye. Mutuna muta yebi oya yebi. Surtout comme les réseaux sociaux, ça les lots. Mutuna yebi oya yebi. Bien aimé, il n'y a personne. Kakatango alotindo to comme prophète. Tous les prophètes ba ba pevia long, les lots bakanga ba église ta ba pevia long, ba fungula ba église de réveil. Et leur problème, leur message pour nous annoncer yo koko no tazandoki. Maman na yo tazandoki. Bien aimé, même moi singa maman na ngazandoki. Non. Et le salangani. Mon problème, Bible l'angelo ebi singa boy. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc bateau bazo tambola nanza. Bateau bazo banga nzam. Soki mobutu lobi ataka koloba ki biso to kobanga teme to kobangisa. À combien que bana nanzambe lelo? Devant la parole de Dieu, le diable tremble. Mais chose étonnante, le devant bana nanzambe bazo banga nde bademo. Lelo ba démon Satan akoma kotanga ma ebele koleka kombo na Yesu. Ba démon ba bima sorte na sorte marque na marque, c'est parce que biso to pesi bango tawana lelo ba bima. Le message est à moko na bakacha d'église lelo la sorcellerie. Je me suis étonné na bi non, mais ça c'est quoi ça? Christ a moins prêché. Mais les sorciers, les démons, baza plus prêcher na kacha ba église lelo et aucun na kacha ba église joana que lelo que ne boye bango na bango ba aussi la kaka bayoka démon tel. Mon frère, tu te trompes. Tout ce que bazo ibsa yo ko trango boko dans s'embêter. Okokolo balelo que Yesu akoya lelo te. Bongo ce que li wanzo te suyo. Ma sœur, il est temps. Israël. C'est que nous devons comprendre que dans cette belle histoire qu'Israël avait rencontré beaucoup de peuples qui priaient plusieurs dieux et voire même ils adoraient le Dieu qu'on appelle le Dieu de Vénice. Pendant leur parcours, ils sont allés même faire des relations, des contacts avec des gens qui n'ont pas Dieu, des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils sont allés même plus loin évoquer le Dieu de Vénice. Oh, le Dieu de Vénice, c'est le Dieu de la beauté. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde veut être jeune. Malgré son âge, il ne veut pas vieillir. Les gens ne voulaient pas se vieillir. Et c'est de même ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la Bible dit ce qui s'est passé au cas qui l'ont bien et le quoi si que ça t'est. Bien aimé, ces gens commençaient à adorer, se prosterner devant le Dieu de Vénice. Le Dieu de la beauté. Voilà, aujourd'hui, Jézabel est entrée dans l'église et l'église de Dieu est secouée, bafouée. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, les séjours des morts, les 6 jours, les séjours contre elle. Pourquoi? Parce que Christ, il est là, il veille sur son église. Bien-aimé, il est temps. La Bible dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ils sont allés plus loin. Ces gens ne voulaient pas vieillir, ils voulaient rester des jeunes, ils voulaient faire ce que leur cœur semblait bon. Oh, la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car ce qui se fait en du monde, il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, tu veux être ennemi de Dieu? Oh, la Bible nous dit ceci. Bible, si l'Éternel est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Mais moi je te dis ceci, si l'Éternel est Dieu contre toi, qui sera pour toi? Car le monde passe. Ils ont passé 20 années de souffrance et de gémissements. Mais l'Éternel Dieu était là. Pourquoi? Il y avait l'absence de l'arche dans l'église, dans le pays. Il y avait l'absence de l'arche. Mais il y avait un prophète qui était là, qui s'appelait Samuel. Personne ne consultait Samuel. Gloire au Seigneur dans les lieux très hauts. Alors pendant tout ce temps-là, tous ces gens, il n'y avait pas de bons résultats. Malgré ils ont fait ce que leur cœur disait de faire. Malgré leur force.
Malgré le militaires qu'ils avaient, il n'y avait pas de bons résultats. Ma sœur, c'est ça qui se passe dans ta vie. C'est ça qui se passe dans ta vie, mon frère. Tu fais tout. Bible lobini ni toza nango toziango epai na Nzambe te. Malgré bo nyos tozo sala, mais tozo kokelo komo kote liboso Nzambe. Tozo koka kolonga te. Tozo sala ba projet sur projet. Mais lo kezo simba te. Pourquoi? Mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais où est l'Éternel et notre Dieu? Où est l'Éternel et Dieu qui nous soutient? Où est l'Éternel et Dieu qui nous fortifie? Où est l'Éternel et Dieu qui est notre Père? La Bible dit un fils honore son père. Un fils honore son père. Et si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Christ a besoin d'un roi. Christ a besoin de ça. Jésus a besoin de ça. Alléluia. 20 années s'étant écoulées et toute la maison d'Israël poussait des gémissements vers l'Éternel. Et là, quand le 20 années s'est passé, des souffrances, ils ont quand même pris conscience. C'est que j'ai aimé ce matin. Quand je lisais ces versets, ils avaient quand même pris la conscience. Après 20 années de souffrance, après un moment de souffrance, de difficulté, ces gens ont pris quand même conscience de chercher l'Éternel des armées. Ces gens ont pris conscience. Malheur à toi, ma soeur. Malheur à toi, mon frère, parce que tu ne veux pas prendre conscience. Tu ne veux pas retourner à l'Éternel des armées. La Bible dit retournez à l'Éternel, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Écoutez, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur, c'est ça le grand problème. Malgré qu'ils étaient des enfants de Dieu, malgré qu'on soit moi dans l'ensemble, aucun n'a qu'à l'église, mais le problème c'est ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ma soeur, bien-aimée, le problème, c'est ton cœur. Parce que c'est dans le cœur qui vient toute source de mort. C'est dans le cœur. Samuel dit, si c'est de tout votre cœur, que vous revenez à l'Éternel, ôtez au milieu de vous le Dieu des étrangers, les Astartés, et dirigez vos cœurs, votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Si c'est de tout votre cœur, bien aimé, la solution c'est à l'Éternel. La solution c'est toi qui vas pousser l'Éternel de le faire. Donc la solution c'est à toi de ôter le Dieu étranger. Le Dieu étranger, c'est ce que tu es en train de louer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dit Jésus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons, oh, le Dieu d'Israël, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons celui qui nous a appelés. Nous adorons celui qui nous a donné la force. Nous adorons celui qui nous a appelés par son amour. Nous adorons celui qui est assis à la droite du Père. Oh, celui qui est le tout-puissant. Nous adorons celui qui a fait le ciel et la terre. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez le Dieu étranger. Ôtez ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Ôtez toutes choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il est temps, ma soeur. 21e année. Oh, parce que le 20 ans s'est écoulé des souffrances. Pendant que pendant la 21e année, ils ont pris conscience. Et Samuel dit, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Alors pendant tout ce temps-là, ces gens faisaient, il n'y avait pas de bons résultats parce qu'ils n'obéissaient pas à l'Éternel. Ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Mais Samuel dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez le Dieu étranger. La Bible dit, école na école za na nzambe na ngo esambelaka. École na école za na nzambe na ngo esambelaka, mon frère. Non.
Oh, nzamba zaka kamoko. Biso nyonso, na ba catholique, na ba protestant, na ba musulman, na ba tempé via longo, na ba l'église de réveil, na ba nyonso. Bien aimé, dans la religion, il n'y a pas Dieu. Dans la religion, Christ n'est pas dans la religion. Le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est la vie. Il y a une grande différence entre christianisme et la religion. La religion qui signifie l'homme à la recherche de Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a appelés. Bien aimé, Dieu nous a appelés. Dieu t'a cherché là où tu étais. Là où tu étais. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel des armées, ôtez des milliers de vous, les dieux des étrangers, et servez-lui seul. Bien aimé, bakenda ki ba église, bazo kende sambela nzambe, mais basane la kanzambe te. Parce qu'il y avait, bazo ko lukanzambe, bazo ko sambela nzambe oyo asabia bikeko, bako sambela ba starte. Mais bango bébé ke bazo connaître nzambe. Voilà le partout bozo kende. Partout bazo betambunda. Tellement que bato baza ebele, tellement que bazo lobela la délivrance. Bien aimé, la délivrance a été faite à la croix. Il n'y a pas un pasteur expert en délivrance. Tous ces messages-là, ce sont des messages diaboliques. O bazo te yabino, o bazo ebisabino, o goka teme nango mari de nuit et femme de nuit. Oh, comment échapper à la malédiction, à la sorcellerie. Bien aimé, nous n'avons pas de compte à rendre avec ces gens-là, avec la sorcellerie. Parce que malheureusement, tu n'as pas encore compris. C'est le temps de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque vous avez cru. Il vous délivrera de la main des Philistins. Mais le problème, c'est de tout votre cœur. Est-ce que ce n'est pas une ensemble? L'Éternel va te délivrer. Oui, certes. Mais le problème, il faut bima. Alléluia. C'est de même qu'aujourd'hui, nous plairons, nous gémissons, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Nous pleurons, nous gémissons. Toujours que ma retraite, ma gêne à 40 jours. Mais de l'autre côté, bato baza s'en réjouir, bato bazo s'épanouir, mais yo et le côté. Mais où est maintenant la différence que Dieu a dit dans sa parole? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Où est maintenant la différence? Où est la différence? Ma sœur, je te pose la question, où est la différence, mon frère? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De l'autre côté, bien aimé, on se réjouit. Mais nous sommes là seulement pour pousser, en train de pousser des cris, en train de pleurer. Mais chaque dimanche, nous sommes à l'église. Nous donnons des dîmes, nous offrons nous tous. Bien aimé, ce n'est pas l'offrande qui va nous sauver, mais c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous sauver, qui va nous donner la vie. Or, au milieu d'eux, il y avait un prophète. Or, au milieu de nous aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui craignent l'Éternel, que les gens mais les gens suivent la foule. La foule, la foule, ce sont des choses que l'œil n'a pas entendues, l'œil n'a pas vues, qui n'a même pas monté dans le cœur de l'homme. C'est que Dieu fait. Mais Dieu n'est pas là. Ce sont des commerçants. Au bazar pour s'enrichir. Pour vimbisa mabumu na bango. Parce que azote ayo kokona yo zandoki. Parce que azote ayo ke makambo nous vivre et uta na lien ba kokona yo yo osepeli na bomoni onke oui tango kozongo bike eza ya solo penza parce que ba kokona biso ba mona ka likambo ntene.
laisse-moi te dire que les diables prophétisent des choses réelles qui sont charnelles, qui n'ont même pas de rapport avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ce qui est chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Ôtez au milieu de vous les Baals, ôtez au milieu de vous le Dieu d'Astarté. Alléluia. Voilà, ils ont pris conscience d'aller vers Samuel et il leur dit, si c'est de tout votre cœur, ôtez au milieu de vous les dieux étrangers, Astarté, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-lui seul. Qui veut dire ces gens, leur situation était difficile, ils n'ont pas donné leur cœur à l'Éternel, ils n'ont pas servi l'Éternel des armées. Bien aimé, la vie en Christ, c'est la décision, comme je le dis souvent, la décision. Si tu prends une décision, les jours que tu vas écouter ces messages, bien aimé, si tu prends une décision, ce sera le jour de ta délivrance. Ce sera un bon jour, un bon jour pour toi. Et ça sera les jours meilleurs. Et ça sera une décision dans la vie. Jean dit ceci, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ôtez au milieu de les dieux de Baal, Dieu d'Astarté. C'est ça le grand problème. Alors l'Éternel vous délivrera. Écoutez verset 5, Samuel dit, Samuel assembla tout Israël à Mitsba. Et priez, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitsba. Ils puisèrent de l'eau et le répandirent devant l'Éternel. Ils gênaient ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugeait les enfants d'Israël à Mitsba. Ces gens, ils ont pris décision. C'est de même qu'aujourd'hui, si tu prends décision, l'Éternel va te soutenir. Israël est en Égypte. La Bible dit, Dieu a dit, je me souviens. Parce que pas si bateau et matiti pa inangai. Naïe le pona délivré bango. C'est de même que Dieu le fera pour toi. Zamba osalango kaka soki aux décision oyo Israël azwaki. La décision est qu'on pousse yo au kendeliboso. La décision est qu'on pousse yo au mata. La décision est qu'on zoyo na se ko memayo ni sika mosusu. Et qu'on change situation de vie na yo, et qu'on change situation familiale na yo, et qu'on change situation, il y a revenu na yo, il y a vie na yo, mbongo bodu na yo, et qu'on change nyon sur la vie na yo, kaka so ko zu décision. Les problèmes, et là qu'on m'a dérangé. Et là qu'on na ligne na biso ango siko. Ozo ka décision malam. Ozo décision 2 jours, 3 jours après, mais on fait couler cette décision. Ils ont ôté les dieux d'Astarté. Ils ont servi le Seigneur. Mais il y avait quelque chose qui a changé. Verset 7. Le Philistin apprit que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitsba. Les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël avaient peur de Philistins. Malgré qu'ils ont pris la décision de chercher l'Éternel, malgré qu'ils ont offert à Dieu des sacrifices, malgré que Samuel est là, il est en train de prier l'Éternel pour eux. Les ennemis ont entendu Bayoki Sango, que les enfants d'Israël, les Hébreux sont à Mitsba en train de chercher l'Éternel et leur Dieu. Bien aimé, les Philistins sont assemblés pour attaquer maintenant Israël. Pendant que ces gens-là priaient, pendant que ces gens-là cherchaient l'Éternel des armées, le Philistin baillait. Il eut peur des Philistins. Il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins.
Bien aimé, parce que baïba qui défaite na bango, baïba qui faiblesse na bango, baïba qui kene tout ça boito kokosa lelo komo côté. Alors bolembu na bango, ba pasi na bango, ba makamu seni koye la bango. Malgré bazali boson ensemble, mais baïbo koyo ka sango ya ba Philistin. Pour baïbi force ya ba Philistin. Baïbi endurance ya ba Philistin. Baïbi neng ba Philistin bazo sala bango. Babi non. Tango bayo ki sango ke ba Philistin bazo ya. Message yo ne fait troubler bango. Message en effet troublé bango. Comment il lui perd. Voilà où ils ont dit ceci wana kubanga. Soko tali ajnayo. Otali nengozali. Otali siko routine siko komi. Omonozi ko banga. Olongoli décision wana. Obite mbala mususu eko bonga na mokaka. Tu continuer na nukaka ndeko non tu te trompes. C'est l'heure de te réveiller à faire du sommeil. Romains chapitre 11, le bénabisso. Et tant lorsque nous avons pris, tu te trompes de Gonangaï. Il est temps. Je répète, il est temps. Israël a eu peur. Tant qu'il a eu peur, il dit à Samuel, ne cesse de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit l'agneau, le lait offrit tout entier à l'holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Bien-aimé, Longola Kobanga, prends la décision. Longola Kobanga, prends la décision. Bien-aimé, ils ont entendu, ils avaient l'habitude de frapper, les Philistins avaient l'habitude de frapper les Hébreux. Or, le jour-là, c'était notre jour. Le jour-là, c'était notre jour. Mon message ici, là. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas l'habitude. Parce que Dieu ne pas habitude système. Mais Dieu, c'est un multisystème. Les Philistins, ils savaient seulement que non, pendant qu'ils priaient, ils ont massacré Bango. Parce que nous avons l'habitude. Oh, ce jour-là, c'était notre jour. Ce jour-là, c'était notre jour. Pendant que Samuel priait, bien-aimé, Israël a eu confiance. Il a offert à Dieu. Et quand il a offert à Dieu, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Lisons 1 Pierre chapitre 1er. Après, tu rejoins 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 13. C'est pourquoi saignez vos reins de votre entendement. 1 Pierre chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ici, c'était le problème d'ignorance. Ces gens-là, ils étaient des ignorants. Malgré que ils étaient en train d'ignorer d'autres choses. Mais Christ, Pierre Azoloba, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints comme je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin du temps, à cause de vous. Par lui, vous qui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent.
entier Dieu, ayant purifié vos âmes. Bien-aimés, les problèmes, verset 21, c'est par lui, vous croyez, c'est par lui. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qu'il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Bien-aimés, ne désespère pas que votre espérance ça repose sur nous. Et le Dieu qui bénit toutes choses, et le Dieu qui sanctifie toutes choses, et le Dieu qui dirige toutes choses, et le Dieu qui console toutes choses, et le Dieu qui sanctifie toutes choses, et le Dieu qui élève toute personne, Dieu va se souvenir de toi. Ne marchez pas tout selon l'autre fois que vous étiez dans l'ignorance. Verset, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7. Pendant ces temps-là, Samuel offrait à l'Éternel de l'Holocauste. Les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins. Il les a mis en déroute. Ils les firent bâtir devant l'Éternel, devant Israël. Bien-aimés, pendant ces temps-là, bien-aimés, soko longo l'ignorance, olongo likobanga, olongo l'ignorance, l'Éternel combattra pour toi. N'est-ce pas qui est écrit dans vos Bibles? Gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Ce n'est pas ce qui est écrit dans vos Bibles. Bien-aimé, si l'Éternel l'a écrit, c'est pour une cause. C'est pour un but. Or, Dieu soutient son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, l'exécutera-t-il pas? Mais bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, il est temps que Dieu te soutienne. Il est temps que Dieu pense à toi. Il est temps. Bien-aimé, écoutez ce que dit la parole. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 55. Israël, le Philistin, le démon, mais si tu changes ta position aujourd'hui, bien-aimé, il sera en déroute. Si tu changes ta position aujourd'hui, tout changera dans ta vie. Si tu changes ta position aujourd'hui, plus rien, bien-aimé, parce que le Seigneur sera avec toi et tu marcheras avec lui. Et il a dit ceci dans sa parole: j'ai vaincu le monde et vous êtes de plus que vainqueurs. Cette parole-là n'est pas pour les autres, mais c'est aussi pour toi. Seulement si tu crois la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Écoutez, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ainsi, verset 58. C'est ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant le mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Bien-aimé, il est temps, change ta vie. Il est temps maintenant de prendre notre position. Il est temps maintenant, bien-aimé, que tu viennes à l'Éternel, que tu retournes à l'Éternel des armées, car il a besoin de toi. Il veut te sauver, il veut te donner la vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Israël, pendant ce temps-là, la Bible nous dit ceci, pendant ce temps-là, mais pendant ce temps-là, Samuel est en train d'offrir à l'Éternel des armées. Les Philistins s'avançaient. Les Philistins s'avançaient, mais ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Car ce n'était pas Israël qui combattait. Et maintenant, c'était l'Éternel qui combattait pour son peuple. Il est temps. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, je t'assure mon frère. Dieu n'est pas un homme. Il est là pour te défendre. Il est là pour te défendre. Soyons inébranlables. Soyez inébranlables. Dieu va te soutenir. Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Le royaume des cieux pour toi. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ça sera vous donné par-dessus. Bien-aimé, tous les par-dessus là, laisse-la pour Dieu. Mais toi les problèmes, cherche premièrement le royaume
et la justice est de Dieu. Si tu cherches la parole de Dieu, si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, l'Éternel sera ton soutien. L'Éternel va te soutenir. L'Éternel va combattre pour toi. Car okolala na kimia, okolamuka na kimia. Pendant que yo ozolota ndoto, Yawe azokengela yo, aza sentinelle na yo. Pendant que yo oza na kati ya mosala, Nzambe aza wana pona ko soutenir yo, pona ko protéger, pe so force. Mayele, pe so sagesse, l'intelligence. Plus que Salomon. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il est notre Seigneur. Il est le miracle de ce temps. Le monde passe avec sa convoitise, mais sa parole demeure éternellement. Que Dieu te bénisse. Soyons inébranlables. Car bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Bien-aimé, à toi qui crois à la parole, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi et passe un bon dimanche. Le dimanche, que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour toi. Voilà, je vais prier pour la parole. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ces messages. Merci pour nous donner encore de la force. Merci pour nous soutenir encore. Je bénis la semaine. Que la grandeur de ton nom est élevée dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.